Ouais, salut YouTube. Bon, ça fait un petit moment, j'ai pas posté de trucs. Voilà, les choses de la vie. Donc j'ai refait ma filtration sur le bassin. Donc j'ai utilisé une tonne d'eau. Une tonne d'eau dans laquelle, au fond, j'ai mis des blocs linteaux. C'est des blocs qui font un U comme ça, qui sont longs, tu vois, où tu viens couler du béton dedans, ils sont creux. Je les ai posés à l'envers, histoire de me faire un support. D'accord, avoir 20 cm où je peux me permettre d'avoir une décantation. Ok, après j'ai mis du géotextile pour éviter qu'il remonte et tout, la galère et tout. J'ai balancé des morceaux de bordure qui me restaient, tu vois. On le voit peut-être à l'intérieur. Ouais, tu vois, des petits morceaux de bordure histoire de calmer. Parce que sinon, avec la poussée, au bout d'un moment, quand il se charge, il remonte et il vient se mettre dans les passe-parois. C'est pas cool. J'ai pris un UV comme ça de base. Tu vois, UV que je suis venu mettre un coup de disqueuse ici, léger, propre, parce qu'en dessous t'as le verre. Un verre silicate, je crois, de mémoire en fait, tu sais, sur les UV, tu sais, enfin un truc qui laisse passer les UV et qui nique pas le verre. Donc tu viens couper ici propre, tu sais, en priant que tu sois pas sur l'étanchéité. Bah ça c'est coup de chance mon pote, hein, tu l'as ou tu l'as pas, faut se tenter. J'ai découpé là. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le prix des UV immergés. Et que sur le coup, bah, là j'ai un 18 watts et là-bas j'ai un 9 watts. Et que je me disais que j'allais m'adapter. Bon, pourquoi lui il est pas fait? Parce que j'ai l'ampoule, elle est pétée. Et comme je suis un rat d'égout, 35 balles, fait chier quoi. Alors je voulais en commander une sur Amazon à 17 balles. Bon, je l'ai toujours pas fait. En mode rat d'égout. Donc tu vois, là j'ai pris mon UV. Ah non, je suis pas mort électrocuté, c'était une blague. Tu vois que je suis venu sectionner en fait, tu vois, et le reste est étanche. Hein. Donc là, moi, bon, j'ai bourré de MSP 108. Pourquoi? Parce que j'avais le câble qui était commencé à être baisé et tout, que j'ai pas envie de faire le mort. Claude François, tu connais. Voilà. En gros, dans l'idée. Et franchement, ça marche super bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas refait le 18 watts. Pourquoi? Parce qu'avant, je passe de 27 watts d'UV à 9 watts pour un résultat qui est super probant. Ben, pourquoi? Ben, parce que les particules elles mettent vachement longtemps à rester devant l'UV. En fait, tu as une zone à peu près de 10-15 cm autour de l'UV qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire, en fonction de la puissance, en fonction de machin. Bon, en gros, dans l'idée, tu vois. Et le fait d'avoir les particules, je sais pas si on les voit là, qui passent super lentement devant, ben c'est ce qu'il faut en fait. Au plus tu vas passer lentement devant ton UV, au plus ça va bien fonctionner. Au départ sur les algues unicellulaires et après sur les bactéries, sur tout ça. Ça fait 6 mois que ça tourne comme ça. Donc avant de faire un retour d'expérience, forcément il y a expérience. Malgré que j'ai les UV, malgré tout, en fait, vous voyez les parois, elles sont complètement opaques en fait d'algues et j'avais de la filamenteuse dedans. J'en ai pas du tout dans le bac. Là-dedans, en fait, c'était filamenteuse et tout et compagnie. Ça m'a surpris pour tout vous dire. Tu vois, j'en ai encore des bouts là, j'en ai sorti au taquet, tu vois. Quand je te dis filamenteuse, bon, enfin voilà, il y avait un bon volume quand même, d'accord? J'ai coupé la berge aussi, pourquoi? Parce que c'était un enfer. Bon, le résultat, il est là, tu vois. Je crois que bon, ça parle quand même. Donc oui, ça marche. Alors, je l'ai nettoyé hier. Tu comprends bien qu'il n'était pas dans cet état-là il y a 24 heures. Pourquoi? Parce que j'avais un mort de plantes qui dépassait de partout hier. Enfin, avant-hier, j'ai la femme qui est rentrée dedans, elle a rabattu. Moi, j'ai fini de tout nettoyer et tout, tu sais. Donc là, on est sur une berge nouvelle. Je suis assez content, les nénuphars sont bien développés. Est-ce qu'il y a un intérêt vraiment à envoyer plus d'UV, tu vois? Pas franchement. Le côté chiant, c'est-à-dire que ça m'a servi de nurserie là, parce que les coilles elles ont repro. Du coup j'ai des œufs qui ont été aspirés par l'aspiration, lol, sont partis
dans le bac. Et ils ont continué à évoluer dans le bac en fait. Donc du coup je me suis récupéré une petite dizaine de koi. Ah, on les voit là-bas. Une petite blanche là-bas, je sais pas si vous les voyez. Elles sont petites quand même. Donc bon, résultat, on va voir ce que ça donne. Et puis un jour peut-être j'irai tout mettre dans un lac quand ça sera assez gros. Je comprends bien, je pourrais pas tout garder, mais sait-on jamais s'il y en a une dans l'eau, tu vois, qui peut être sympa, bah... Voilà quoi. Non, sinon je vous rends pas plus. L'autre aquarium se porte bien aussi, tu vois. Bon, j'ai pas eu d'aléas particuliers, hormis le fait que je m'en suis pas assez occupé. Donc j'ai recoupé, je vous montrerai. Même pas plus que ça, quoi. Non, c'est... Dyson. Parce que quand je lui donne à manger, en fait, je peux lui donner à manger directement dans la bouche. Et lui, c'est un aspirateur. Donc je l'appelle Dyson. Voilà. Bon, la famille, portez-vous bien. Je vous fais gros bisous. Pour ceux qui veulent tenter l'opération, ah ouais, j'ai oublié. La canne qui envoie l'eau, tu comprends bien, elle arrive en bas du bac. T'sais. Elle arrive en bas du bac, t'enroules bien ton géotextile autour, histoire de faire une couche un peu... ça fait décantation, filtration, redécantation, et tu viens choper en fait sur tes points hauts. Bon bah... c'est pas parfait, hein. Il reste toujours des petites particules, mais en vrai, moi, je me baigne dedans sans aucun problème, quoi. Et je pense que, en fait, tu vas pas choper quoi que ce soit, quoi. Bon, la famille, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien. Ciao.